Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Petite Croix et Carotte. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler des broderies que j'ai touchées les 2 dernières semaines. Alors à la base j'avais dit que je reviendrais la semaine prochaine, mi-novembre, sauf que la vie a fait que ces 2 dernières semaines, est-ce que c'est les congés ou quoi, je ne sais pas, mais j'ai eu beaucoup de temps pour broder. Donc j'ai touché à pas mal de projets et j'ai déjà quelques belles avancées et donc je me suis dit allez hop c'est le moment, ça se met bien, on en discute. D'autant plus que là, je commence vraiment à être dans une ambiance Noël. J'ai envie de broder Noël. Et donc, j'ai envie de ranger mes projets Halloween, automne, peut-être encore un petit peu brodé. Mais en tout cas, Halloween, j'aimerais bien que ce soit rangé, une partie de l'automne aussi. Donc, voilà, ça se mettait qu'on se revoit aujourd'hui. Alors, étant donné que les 2 dernières vidéos, c'était des présentations de tous mes projets, je vais peut-être vous expliquer comment je pensais organiser ma vidéo ici où je vous parle de ce que j'ai brodé les derniers jours. Donc, je voulais d'abord vous parler donc, des projets, ensuite de mes envies pour les 2, 3 semaines à venir, vous parler de ce que j'ai appelé ce qui a mis des paillettes dans ma vie de brodeuse, donc tout ce qui est en lien avec la broderie qui m'a rendue heureuse, quoi, qui a mis des paillettes dans ma vie. Ça peut être la sortie d'une vidéo, la sortie d'un modèle, une trouvaille en seconde main en lien avec la broderie, etc. Et puis je pensais terminer en vous présentant, enfin en vous partageant plutôt une grille gratuite. C'est vrai que j'aime assez bien farfouiller sur internet et trouver des grilles gratuites. Alors quand je vous dis que je vais vous la partager, je ne vais pas vous mettre une photo de la grille, si je vous mettrai une photo du modèle et je vous expliquerai comment vous pouvez trouver la grille par vos propres moyens. Par rapport aux dernières vidéos, j'ai eu quelques petites questions. Alors j'essaierai d'y répondre au cours du Flowstu pour ne pas que ça fasse trop bloc de réponses aux questions. Et une des choses qu'on m'a demandé, c'était de présenter les broderies que j'ai terminées par le passé. Alors je ne pense pas faire une vidéo où je vous montre toutes les broderies que j'ai terminées par le passé, mais je me disais que commencer mes vidéos en vous montrant une ou deux broderies, ça pourrait être assez sympa. Et donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc le premier modèle que je voulais vous présenter, c'est ce modèle-ci, qui est l'ours de chez Cottage Garden Samplings. Alors on m'a demandé aussi si je pouvais écrire le nom des modèles et des créateurs. Alors ce que je vais faire, c'est que pour chaque modèle dont je vous parle, je mettrai dans le bas de l'écran, pardon, le nom du modèle et du créateur et je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Donc voici. Donc ça c'est l'ours de chez Cottage Garden Samplings que j'ai brodé... mais je l'ai terminé en janvier de cette année. Oui, en janvier de cette année, qui est brodé sur une Aïda 5,5 bleue de chez Zweigart avec les fils DMC. Super minouche, j'adore. Et donc ici, c'est une série donc, il y a 12, qui est sortie il y a 2 ans, je pense. Il y a 12 modèles, un pour chaque mois. Moi, je n'ai brodé que celui-ci. Par contre, si vous voulez tous les voir, il y a Sophie de la chaîne Le Fil de Saria. Elle les a tous brodés sur une toile, en fait, les 12 modèles ensemble. C'est super beau. Vraiment, c'est magnifique. C'est gigantesque comme projet. C'est titanesque à réaliser, mais vraiment, c'est super beau. Donc, je vous invite, je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos, mais allez voir donc, Le Fil de Saria qui a brodé ça. Et alors, oui, une autre question qu'on m'a demandé aussi, c'est de savoir ce que je faisais avec mes broderies quand je les termine, si je les encadrais, etc. Alors, je vais dire que dans 90% des cas, je les encadre. Pardon, je les encadre et alors j'utilise des cadres ici. Donc ici c'est un cadre vintage, hein, vous voyez, on voit l'arrière, c'est les cadres qui sont coincés comme ça. J'utilise des cadres trouvés d'occasion, donc en ressourcerie ou en brocante. Parfois des cadres de chez Action quand c'est un modèle peut-être un peu plus moderne, mais ici voilà, c'était un cadre que j'ai dû payer 2 euros et je trouve que c'est pas mal. Ça peut m'arriver, mais c'est très rare de faire un petit coussin ou un petit montage autre, mais ça reste assez rare. Et alors le deuxième modèle que je voulais vous présenter, c'est celui-ci, qui est le Ghostly Mandala de chez Ink Circles. Vous aviez vu, hein, je pense, quand je vous présentais tous mes projets, que j'aime beaucoup Ink Circles, pardon, que j'aime beaucoup tout ce qui est monochromatique noir. Et donc ici, je m'étais éclatée à le broder. Je l'ai terminé, je pense, l'année dernière. L'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et c'est brodé sur une Aïda 5,5 de chez DMC. C'est une Aïda imprimée, c'est le coloris améthyste et c'est brodé en 310. Et dans un cadre de chez Action. Oui, je suis désolée s'il y a un petit peu de reflet, mais comme toujours, j'ai le grand Velux là en face de moi. Donc voilà. C'était pour mes 2 projets terminés par le passé. Donc maintenant, on va discuter des projets que j'ai brodés les 2 dernières semaines. Alors,
Petit disclaimer, il y a énormément de projets et énormément de nouveaux projets. Clairement, j'ai eu l'aiguille en feu. Ce ne sera pas comme ça à chaque fois. D'ailleurs, j'ai prévu ici de ne plus commencer de nouveaux projets jusqu'à Noël pour broder ce que j'ai un petit peu. Mais donc voilà, comme ça vous savez que ne vous attendez pas tous les Flosstube à avoir autant de projets et autant de nouveaux projets, parce que autrement, autant vous dire que je vais me retrouver avec 5 commodes de projets en cours, c'est pas possible. Donc voilà, je vais vous parler de 10 projets. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu comme une petite balade dans le temps, puisqu'il y a 2 semaines, on était à Halloween. Et donc, il y a 2 projets qui parlent, qui sont autour du thème d'Halloween. Puis, je vous propose qu'après Halloween, on aille un peu dans les bois, dans l'automne. Et puis, les bois d'automne, vous voyez, où c'est encore un petit peu les feuilles oranges, rouges, on boit un petit thé. Et puis, tout doucement, on arrive dans les bois d'hiver, ou les bois un peu boueux, comme ça, pour finalement voir au loin les lumières de Noël. C'est joli, hein, c'est poétique. J'ai réfléchi. Bref, on commence tout de suite avec les projets d'automne. Donc la dernière semaine d'octobre, j'avais envie d'Halloween. J'ai regardé un peu dans les projets qui me faisaient envie depuis longtemps et j'ai trouvé ce projet-ci. Alors c'est un projet de Autumn Lane Stitchery qui s'appelle Happy Halloween. Donc c'est un jeu de mots, hein, puisque All, O-W-L en anglais, ça veut dire hibou. Et donc, je vois ce projet-ci, je me dis, oh chouette, et puis je regarde bien, et puis je me dis, mais attends, ce petit bout, on dirait trop qu'il va à Poudlard. On dirait qu'il a une écharpe de chez Gryffondor. Et là, je commence à réfléchir, je me dis, ah mais trop bien, je vais le transformer, entre guillemets, en petit hibou Harry Potter. Et puis comme ça, je commence à réfléchir, et voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est un modèle que je brode sur une toile Aida 6.4 de chez Barbaral Création en teinte Dijon. Et donc, j'ai gardé les couleurs donc rouge et jaune de Gryffondor. Et je les ai juste fait un petit peu plus punch, quoi, parce que je trouve qu'elles étaient un peu tristoun. Et puis, le Happy, en fait, je l'ai transformé en Harry. C'était assez simple, hein, le P en R. Et alors, on ne le voit pas très bien. Je pense que je lui ai fait des petites lunettes en point arrière. Mais je les ai fait en un brin. Je me demande si je vais pas remettre un brin au-dessus pour que ce soit un petit peu plus épais, qu'on voit plus les lunettes. Et donc voilà. Ici, je brode avec des fils à ma sauce et des restes de fils. Alors, je vais vous montrer après ce que j'appelle des restes de fils. Et je vous remets juste le modèle ici pour vous montrer. Vous voyez ici, eux, ils présentent ça comme... donc, il y a une toile de couleur et puis le fond autour du hibou, au creux de l'arbre, on va dire, est brodé. Moi, je ne vais pas broder ça. J'ai pris ma toile ici qui a pas mal d'effets et ce sera comme ça. Donc, je ne vais pas broder tout le fond qui est censé y avoir... pardon, je n'aurais pas acheté de petits panneaux. Tout le fond qui est censé être brodé ici, moi je le broderai pas, quoi. Donc en soi il me reste l'arbre et les écritures en dessous. Super chouette, j'adore. Et donc quand je vous dis que je le brode avec les restes de fil, alors les gens qui aiment l'organisation et l'ordre, fermez vos yeux 5 secondes. Voilà moi ce que j'appelle les restes de fil. Mes DNC sont bien rangés, hein, mes fils. Mais ça c'est tout des fils. Alors c'est où? Elle est tombée ma petite broderie. C'est soit des restes de kit, vous voyez. Je vais un peu embêter, mais voilà, des restes de kit. C'est des fils qu'on m'a donnés où j'avais reçu pas mal de fils comme ça d'une personne plus âgée qui ne brodait plus, qui était tout emmêlé de chup-chup. Donc j'ai tout mis là-dedans et donc hop, voilà, j'ai des fils, je sais pas trop c'est quelle couleur. Quand j'ai des modèles comme ça qui sont des petits modèles où je sais que j'aurai assez de fils, ben, je pioche dedans, pardon. Et comme ça, je ne touche pas à mes échelettes DMC. Je pense que pour la plupart, c'est du DMC. En tout cas, c'est du coton. Et ça m'a l'air... ça n'a pas l'air d'être du coton, enfin des fils chinois. J'ai rien contre les fils chinois, mais ça a l'air d'être du DMC. Donc voilà, j'utilise ça. Ça permet d'économiser et du fil et de l'argent. Hein. Donc c'est pas plus mal. Et alors ici, je voulais vous reparler un petit peu de ce modèle-ci, juste parce que c'est un modèle de chez Autumn Lane Stitchery qu'on trouve sur leur site internet. Mais moi, c'est pas là que je me le suis procuré. En fait, je vais le mettre ici comme ça. Hop. Moi, je suis abonnée, enfin j'ai eu un abonnement, une application qui s'appelle Readly. Je vous mets ici l'icône et alors je vous mettrai le nom ici dans le bas de l'écran. Et donc en fait c'est une application qui donne accès à plein de magazines francophones, anglophones, de tout, de cuisine, de point de croix, de voyage, de photographie, de pêche, que sais-je. Et donc on a accès aux magazines de point de croix.
anglophone. Hein. Attention, on n'a pas accès à création.croix, mais on a accès à Just Cross Stitch, Cross Stitcher, Crazy Cross Stitch, World of Cross Stitching, pardon. Enfin, plein de magazines. Et non seulement on a accès aux numéros qui sortent, mais on a accès aussi à toute une banque de données de numéros qui sont sortis depuis plusieurs années. Et donc, en fait, c'est super chouette parce que je pense que je paye un petit peu moins de 15 € par mois, mais j'ai accès à des dizaines, des centaines de magazines. Et donc, par exemple, ce modèle-ci, ben, il vient du Just Cross Stitch Halloween 2021. Et donc, c'est comme ça que moi, je l'ai obtenu. Et donc, voilà, enfin, je veux dire, je suis pas, on ne me paye pas pour vous parler de cette application, mais je trouve que c'est vraiment une mine d'or. Et je pense qu'en plus, si on veut essayer un mois, ça coûte 1 €, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment, si ça peut vous intéresser, allez voir. Il y a sur Play Store. Moi, je l'ai trouvé sur Play Store. Donc, je vous remets le nom ici, hein, c'est Redly. Voilà. Alors, le deuxième petit modèle que j'ai brodé, eh bien, c'est un tout petit modèle que j'ai terminé. Donc, c'est ici le Chabala balai de Fred, qui a la chaîne Jamais sans mon aiguille. Je vous mets, hop, comme ça vous voyez bien. Et qui en fait a ouvert un groupe Facebook où elle propose les modèles qu'elle crée gratuitement. Mais c'est super généreux, quoi. Super, enfin, merci Fred, quoi. Et donc, moi, j'étais toujours dans ce mood Halloween, mais j'avais pas envie de commencer un gros projet parce que je savais que j'allais très vite passer à autre chose. Et je regardais une vidéo de Fred, justement, je suis pas sûre que c'était une des dernières. Enfin bref, je regarde sa vidéo et je vois qu'elle parle de ce modèle-ci. Et je me dis, mais attends, il est trop mignon. Et en une soirée, il est brodé, donc je pars pas encore pour un projet qui va me prendre des mois ou rester dans mes tiroirs pendant des années. Et alors surtout, c'est vrai que de manière générale, je ne brode pas des petits projets, parce que juste ça m'attire pas en fait. Mais de temps en temps, j'aime bien en broder un parce que déjà c'est hyper satisfaisant en fait de commencer et de terminer une broderie. Ça, je sais pas, il y a un shoot dans le cerveau qui fait que ça apporte, je sais pas, il va y avoir une hormone qui doit être libérée, donc en fait ça fait vraiment du bien. Et en plus je vois ce modèle-ci et en fait donc dans la grille, ici c'est brodé les petits poils du balai on va dire, mais j'avais vu une vidéo passer il y a quelques temps sur Instagram, un short, je pense que c'était sur Instagram, où je voyais, il y avait une brodeuse qui faisait ça. Et j'avais toujours voulu essayer, mais voilà, j'avais pas forcément de broderie qui s'y prêtait. Et là, je vois le modèle de Fred, je me dis, mais attends, c'est le moment, c'est l'instant, essaye. Donc je fais ça à ma sauce, hein, parce que forcément, j'ai pas retrouvé le tuto, autrement ça aurait été trop facile. Mais j'ai refait ça à ma sauce, donc je lui ai fait le petit tchup, c'est trop mignon. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que Fred, elle avait une lune, je pense, ici ou là. Moi, j'ai pas fait la lune, parce que ça m'intéressait pas spécialement. J'ai fait toutes les petites étoiles, je sais pas si on voit, en fil métallique. De même que donc une partie des petits poils du balai et du chapeau ici. Et le chapeau est brodé en DMC variation, je pense que c'est le 41-80. À vérifier, je ne l'ai plus, je l'ai terminé en faisant ce modèle-là, donc je ne saurais pas vous le montrer. Mais voilà, brodé sur une Aïda, je pense que c'est une Aïda 6.4, oui, que j'avais teint moi-même par le passé. Et j'avais dans mes tiroirs un petit cadre un peu vintage, comme ça, orangé, qui allait super bien. Donc, hop. Et alors, moi, quand j'encadre, en général, je laisse le vert. Parce que, alors, c'est clair que c'est plus joli un cadre, je trouve, sans vert. Sauf que moi, j'habite en pleine campagne, donc poussière, tout ce que vous voulez. J'ai 2 enfants en bas âge. J'ai un chien. On fait des travaux à la maison, d'ailleurs si vous entendez des boum boum, c'est parce qu'on est en train de refaire les façades. Donc voilà, en général je laisse le cadre, mais bon ici forcément avec les petits poils comme ça, c'était un peu compliqué de laisser le cadre. Hein, donc, le cadre, n'importe quoi, la vitre. Donc voilà, le deuxième petit modèle. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ah oui, je voulais vous parler des métalliques. Comme vous avez pu le voir, j'aime beaucoup broder avec les métalliques. Mais en fait, je déteste le métallique de chez DMC. Et donc ici, pour ce modèle-ci, je m'étais dit, allez, je vais réessayer le métallique de chez DMC. C'est un petit modèle, un enfer sur Terre. Mais qu'est-ce que c'est que ce fil? Et donc en fait, moi, quand je brode un métallique, je tourne un peu la tête, mais je cherche pour vous le montrer. J'utilise ceci. Je dépose mon petit cadre. Donc j'utilise ce fil-ci, qui est un fil de la marque
pardon, Rico. Je me demande si c'est pas une marque belge d'ailleurs, je suis pas certaine. Et donc en fait c'est une bobine, comme ça, le fil est là. Il est beaucoup plus souple en fait, beaucoup moins rêche que le DMC. Il y a plusieurs couleurs, hein, parce que moi j'ai ce cuivre là, j'ai du doré, et j'ai de l'argenté. Il coûte pas très cher, il coûte 4,40 €. Enfin moi je l'ai payé 4,40 € pour 200 mètres, donc voilà. Alors c'est clair que c'est pas un fil de coton, hein, c'est pas non plus hyper agréable à broder, mais il y a moyen de s'en sortir avec quand on veut du métallique, parce que moi le DMC c'est insupportable, enfin, c'est pour m'arracher les cheveux quoi. Donc voilà, le deuxième petit modèle. Alors, le troisième modèle que j'ai brodé, c'est... voilà. Ici, c'est un empour. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu quand je vous présentais mes projets. Je vais vous le mettre ici, pardon, j'oublie à chaque fois. Donc, c'est le Forest Fairy Tale. Je vais bouger ceci pour qu'on voit bien. De chez Quaternion Création. C'est un sale. Et voilà. Ah, mais je vais vous mettre où j'étais peut-être. C'est une bonne idée ça. Donc là, je vais vous mettre maintenant où j'étais quand j'ai repris le projet. Hop. Et où je suis maintenant. Et donc, j'ai pas mal avancé. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai brodé... Ici, j'ai terminé Blanche-Neige. Et je suis en train de faire la partie avec réponse. Et donc, en fait, ça sent quand même tout doucement la fin. Hein. Et ici, j'aimerais bien me challenger de le terminer pour fin novembre. Je l'aime beaucoup, mais voilà, j'aimerais bien qu'il soit terminé. Et alors, là, ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines pour avancer sans trop me lasser, c'est qu'en fait, je brode un ou deux fils. Donc, je prends mon échevette, je coupe 1 ou 2 fils et je brode les 6 brins. Mais minimum 1 fil par jour. Et en fait, ça avance pas mal. Hein. Et donc ça, c'est un modèle que je brode en 3 couleurs. Donc, il y a un brun variation, je sais pas si... Ah oui, là, on voit peut-être un petit peu, qui est le 4000 de chez DMC. Le vert qui est le 500 de chez DMC et le rouge qui est le 3857 de chez DMC. Et c'est un modèle qui fait en tout 16 048 points, donc c'est quand même pas petit. Hein. Et je le brode sur une Aida 8 Nougat Petit Pois de chez Svalgard. Et sur une Aida 8, il fera 21, plus ou moins 21 cm sur 28. Donc voilà. Super chouette. Et celui-là, par exemple, vous voyez, j'ai aussi déjà le cadre que j'avais trouvé, ici pareil, en ressourcerie. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand je vois un cadre qui me plaît, je l'achète. Je ne sais pas encore s'il va me servir tout de suite. Celui-ci, je l'avais acheté sans savoir ce que je mettrais dedans. Et en fait, le modèle va rentrer nickel dedans. Et voilà. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que hop, je colle un petit post-it en sachant comme ça que ce cadre-là, ce sera pour ça. Comme ça, je l'utilise pas pour autre chose. Et dès qu'il est fini, je peux l'encadrer. Et donc ça, c'est autre chose. Hein. Quand je finis un projet, j'essaye tout de suite de l'encadrer, enfin très très vite. Autrement, je ne le fais jamais, tout simplement. J'aime pas faire ça. Et donc si je suis encore dans la motivation du projet terminé et d'enchaîner directement avec le cadre, je le fais parce que comme ça, j'ai le produit fini tout de suite. Quoi. Trop beau. Donc celui-là, j'espère que dans le prochain Flosstube, il sera terminé. On espère. Alors, le projet suivant, c'est c'est ceci. Donc, c'est le Twigs & Tea de Fine Frog Stitching, qui est aussi un sale, qui est en cours. Je ne sais pas combien de parties il reste. 3, 4, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas à jour de toute manière dans les parties. Et voilà où j'en étais. Et voilà où j'en suis maintenant. Alors oui, ne faites pas attention là au petit tissu. Moi, j'ai rajouté ça parce que ça ne tenait vraiment pas bien dans mon cul snap. Et ça m'énervait. Donc, je vais le replier. Donc, j'ai rajouté les petits pots à thé, là. La petite étagère, les petits pots à thé. Et le petit cadre qui est ici, où il y aura le petit raton laveur dedans. Je vous approche. Alors, les changements que j'ai fait, c'est que, vous voyez au niveau des petits pots, là, on va dire la limite entre le couvercle et le bas du pot, je l'ai fait en métallique, doré. Et alors, j'ai fait quoi d'autre? Ah oui, les petites étiquettes ici.
C'était normalement 2 points d'un gris, 2 points d'un blanc, 2 points d'un machin. Moi, j'avais pas envie de chipoter. Donc, j'ai pris un moulinet étoile de chez DMC, le blanc, qui est un peu gris en fait, hein, le blanc moulinet étoile. Et donc voilà. Super beau aussi. Qui est brodé sur une toile 6.4 Barbaral Création en coloris Dijon. C'est la même toile que celle que j'ai utilisée pour faire le petit hibou Harry Potter. Et alors, je vais vous montrer ici donc où on en est pour l'instant. J'ai pris une décision, j'ai décidé de ne pas broder le dessous. Donc en fait, en relisant, en re-regardant les fichiers, je me suis rendu compte que, vous voyez, ici, il y a une table et 2 chaises. Moi, à la base, je m'étais dit, ah bah oui, sur les 2 chaises, il va y avoir un petit animal assis. En fait, pas du tout. Il y a juste une table et 2 chaises, il y aura juste une table et 2 chaises. Et j'avoue que cette table, je la trouve pas particulièrement... Elle est sympa, hein, mais je trouve pas qu'elle rajoute quelque chose vraiment au modèle. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que moi j'allais faire tous les cadres, toutes les étagères avec les petits animaux, mais je vais laisser tomber la table qui est en dessous. Ce qui veut dire qu'ici, donc ce qui veut dire que... Il faut vraiment que j'achète un... Attendez, je vais essayer de faire avec... c'est pas idéal, mais en attendant... Voilà, on va faire comme ça. Ce qui veut dire que... Ah, c'est mieux. Ce qui veut dire que ici, normalement, il y avait une petite tasse sur la... une petite théière sur la table et que la fumée devait remonter comme ça, dans le cadre de l'oie. Bah forcément, moi, vu que je ne vais pas faire la théière, il faut que je referme ici le cadre. Mais donc, voilà. Super beau. J'adore. Ça sera un qui sera encadré aussi. Et donc c'est un modèle qui fait en tout, j'ai fait des petites fiches pour m'y retrouver, 8363, mais avec la table. Donc comme je ne vais pas faire la table, je ne sais pas exactement combien de croix il fait. Qui fera plus ou moins 18 x 26 cm et qui a 29 couleurs. Donc voilà. Alors, le projet suivant, c'est celui-ci. Donc c'est de Hobbit House, de Cottage Garden Samplings. Donc c'est la même créatrice, je crois que c'est une créatrice, la même créatrice que l'ours que je vous ai montré au tout début, là que j'ai terminé. Donc qui a fait cette série, une série l'année dernière avec 12 maisons, donc une maison par mois. Moi, comme je vous l'avais expliqué, je brode 2 maisons, donc je vous montre 3, 2 maisons, dont la Hobbit House, que je vais vous montrer maintenant. Et pareil, si vous voulez les voir toutes brodées ensemble, les 12 modèles brodés ensemble, toujours Sophie du fil de Saria, elle, à nouveau, elle les brode les 12 modèles sur une grande toile. Et elle l'a montré ça dans son dernier Flostube parce que je l'ai regardé hier. Et magnifique, splendide, quoi. Encore une fois, un boulot de fou, quoi. Donc voilà où j'étais, moi, pour la Hobbit House. Et voilà où j'en suis. Alors, vous remarquerez qu'ici, j'ai dû défaire. En fait, ma couleur n'était pas bonne, donc j'ai dû défaire. Donc j'ai un peu avancé ici la bordure, j'ai avancé ici l'arbre et j'ai un petit peu commencé à l'intérieur. J'avoue que ça, je l'ai pris un soir un petit peu, mais c'est très beau aussi. Et il sera encadré aussi, ce projet. Et donc c'est un projet qui fait 120 sur 120. Qui a 12 couleurs et que je brode sur une toile 6.4 de chez XJ Design, mais je ne sais pas le coloris, je ne sais plus le coloris. Donc voilà. Alors maintenant, on va commencer dans Noël. Et j'ai 3 modèles à vous présenter, et les 3 modèles, ce sont des nouveaux modèles. Parfait. Donc le premier modèle que je vais vous présenter, c'est celui-ci, qui s'appelle, alors attendez, ça il faut que je dise, Dasher and Dancer Quaker Sampler de chez Hobby House Press. Et donc il y a un grand quaker comme ça. Et voilà ce que j'ai fait. Alors je le brode en DMC 500, hein, c'est une couleur. Sur une toile, une toile 12.6 fils avec 2 brins à l'aiguille. Et alors je le brode en 2 brins sur 2 fils de trame, sauf ici. Ou alors là j'ai brodé en 1-1 mes initiales en fait. Donc mon prénom, mon nom de famille, enfin la première lettre de mon prénom, la première lettre de mon nom de famille. Et tout au bout, je ferai l'année où je le termine. Et donc voilà, super beau, super agréable à broder. C'est un peu bête hein, avec mon cadre en dessous. Promis, je vais acheter pour le prochain Flostube un tableau.
Donc voilà, sympa un petit projet qui sera clairement pas fini cette année, hein. C'est un modèle qui fait 21 371 croix, donc oui, ce sera pas fini cette année, quoi. Ensuite, le projet suivant, c'est encore un projet Noël donc, et c'est celui-ci. C'est le Nutcracker Suite, je vous le mets ici, qui est de la créatrice Alicia Paulson, qui s'appelle, sa boutique s'appelle Posy. Alors on la trouve sur Etsy, mais on la trouve aussi sur son site internet. Moi j'avoue que quand les créateurs ont une boutique Etsy ou un site internet, la plupart du temps je préfère acheter sur leur site internet parce que Etsy prend des frais tout simplement, et donc ce que vous payez, le créateur n'a pas l'entièreté. Donc s'ils ont un site internet, autant aller directement là-bas, et comme ça ils ont plus de sous pour leur création tout simplement. Et donc ici, donc c'est un modèle, donc Nutcracker Suite, donc c'est un modèle, c'est sur casse-noisette, qui a 36 couleurs, que je brode sur une 12,6 fil en rose poudré, 2 brins. Enfin 2 sur 2, quoi, 2 brins à l'aiguille sur 2 fils de toile. Voilà ce que j'ai fait. Alors ici c'est aussi un modèle que je brode avec mes restes de fil, là que je vous expliquais tantôt. Et avec du métallique, ici vous avez la couronne de la petite souris. On le voit pas très bien. Ah, peut-être que c'est là, voilà, qui est en doré métallique. Et celui-ci, c'est un que j'aimerais bien finir. J'aimerais bien l'offrir à ma fille, en fait. Ma fille va avoir 5 ans le 28 décembre et j'aimerais bien le terminer. Je pense qu'il y a moyen, c'est pas un très très grand modèle. Et l'encadrer, lui offrir. Et même si c'est un modèle qui est de Noël, c'est un modèle qui sera dans sa chambre tout au long de l'année. Ça. Et donc voilà. Le modèle suivant et le dernier modèle qui est une broderie partielle, c'est celui-ci. Ah bah oui, je cherche. Il est sur mon Q-Snap parce que j'étais en train de le broder justement. Ah oui, je vous le mets ici. C'est de Yule Goddess de Tiny Modernist, pardon. J'adore ce qu'elle fait, cette créatrice, c'est magnifique. Je pense que c'est Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires qui est en train de broder son sale de Noël. Chaque année, elle fait un sale de Noël et il est en train de broder celui de cette année. Et je pense qu'il a prévu de commencer celui de l'année dernière, qui est un espèce de coucou comme ça de Noël. Bref, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et vous pourrez aller voir ce qu'il fait. Et voilà où j'en suis. Alors, je la brode. Bah oui, on voit bien la couleur ici de la toile. C'est une toile 6.4 que j'ai teint moi-même. Je brode en DMC avec les couleurs préconisées, mais j'ai fait quelques petits changements. Par exemple, le jaune ici, ça devait être du 728, mais je ne trouvais pas mon échevette, je sais pas où elle est. Et donc j'ai pris du 38-20. Et alors le rouge ici, c'est du 817, et normalement ça devait être du 38-01, mais en fait le 38-01, il était presque rose. Je n'aimais pas du tout ce que ça donnait. Donc j'ai gardé un rouge peps, mais qui fait plus Noël, quoi. Et alors ça, c'est un vrai plaisir à broder. Enfin, tout est un vrai plaisir à broder, mais ça, c'est, je sais pas, la façon dont elle construit ses grilles, en fait, il y a quelque chose de super agréable, quoi, super satisfaisant. On fait une partie, puis on complète avec une autre couleur. Et en fait, ça va assez vite. Il y a un soir où je me suis mis pour la broder, et j'ai pas l'impression d'avoir brodé autant, et en fait, je regarde, j'avais fait 700 croix, donc voilà. Après, c'est un grand modèle, hein, parce que c'est un modèle qui fait quand même 14 806 croix, donc voilà quoi. Et celui-là, j'aimerais vraiment bien me le challenger aussi et le terminer pour fin novembre, début décembre. Je l'adore, j'aimerais bien l'accrocher en fait sur mon mur. Et honnêtement, je pense que c'est peut-être un modèle qui restera une bonne partie de l'année au mur. Donc voilà. Et alors, ah oui, pour quand je change les couleurs, donc soit je le fais, je vais mettre là comme ça quand je parle, on voit quand même une broderie, soit je le fais à l'œil, donc je regarde un peu dans mes DMC en me disant ça se rapproche, ça se rapproche. Et si vraiment je ne trouve pas, ce que je fais, c'est que j'ai trouvé un site internet, je vous le mets aussi dans le fond de l'écran, où en fait vous rentrez, donc c'est en anglais, mais on s'en fiche parce qu'il faut juste rentrer des numéros. Vous rentrez un numéro, par exemple je rentre 728, vous cliquez sur le bouton et il vous donne tous les jaunes qui se rapprochent. Et alors ce qui est bien, c'est qu'il vous met la couleur. Donc par exemple, il va vous mettre 728 avec en fond la couleur. Donc vous voulez une petite vignette avec 728 avec le fond jaune du 728. Et puis il vous propose plein d'autres couleurs. Et pour chaque couleur, vous avez cette petite vignette de jaune. Et donc vous voyez vous aussi, pas seulement lui ce qu'il vous propose, mais comment dire, vous pouvez comparer. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Je vous mets le site, vous pouvez aller voir si vous voulez. Ça peut être intéressant.
Et donc cette toile, je l'ai teintée main. Ah oui, ça c'est une autre question qu'on m'a posée aussi, c'est est-ce que je peux expliquer comment je teins les toiles? Alors, c'est un petit peu long à expliquer, donc ici je ne vais pas vous l'expliquer maintenant. Je peux éventuellement vous faire une vidéo si ça vous intéresse. Après, clairement, moi je pense que c'est pas la méthode traditionnelle, hein. Moi je fais à ma sauce. Enfin, je fais ça correctement en termes de sécurité, mais je suis pas sûre que ma technique soit la technique la plus idéale ou celle qu'utilisent la plupart des personnes qui font des toiles, hein. Moi, je fais ma popote, mais je veux bien vous expliquer, il n'y a pas de souci. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser que je vous fasse une vidéo à ce sujet. Et autrement, en parlant de toile teintée main, il y a Sophie de la chaîne Sophie Passionnément qui a fait une vidéo, je pense que c'était quoi? Ah, mais c'était samedi, donc c'était il y a une semaine, plus ou moins un peu moins qu'une semaine, parce que là on est vendredi, où en fait elle commence à teindre des toiles et elle commence à les vendre. J'en ai d'ailleurs acheté une. Et c'est super beau ce qu'elle fait. Franchement, je trouve qu'elle fait des effets magnifiques. Et donc, vous pouvez toujours aller voir ce qu'elle fait. Elle a ouvert un groupe Facebook par rapport à cette toile. Donc, c'est Sophie Passionnément. Vous tapez dans Facebook. Et enfin, sur la barre de recherche Facebook et vous trouverez son groupe. Je vous mets aussi sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc voilà, mais moi ça me dérange pas de vous faire une vidéo pour vous expliquer, mais dites-moi quoi. Et alors, oui, ce que je vais dire quand même, c'est que si c'est pour teindre une toile, franchement, c'est pas très intéressant d'investir quand même, parce qu'il faut acheter la teinture, il faut quand même acheter des trucs, quoi. C'est pas un truc qu'on se dit, ah, ça va me coûter 5 € et je vais faire une toile. Non, non, à la base, il faut investir. Alors, une fois qu'on a le matériel, ok, ça peut devenir rentable pardon, de pas tout le temps acheter des toiles teintées main, mais bon, voilà, dites-moi, je m'exécuterai. Après, ce sera clairement pas en 2025. J'aurai pas le temps d'ici la fin de l'année, mais je préfère ça en 2026 peut-être. Donc voilà, ça c'était pour les broderies partielles. Pour les couvertures totales, oui, je vais parler des couvertures totales. Alors, j'ai brodé 2 couvertures totales qui sont toutes les deux des nouveaux projets. Est-ce que j'avais dit que je n'en commencerais plus que 3? Oui. Est-ce que c'était 2 des 3 que j'avais prévus? Non. Mais c'est pas grave parce qu'en gros, ces 2 couvertures totales, ce sont les dernières que je commence. Donc les 3 que j'avais prévu de commencer, il y a eu tout un changement de plan, je vais vous expliquer. Donc la première couverture totale, c'est ce modèle-ci, je vous le mets ici. Alors, qui s'appelle Woman 2, donc femme 2, ok, très bizarre, de chez Unconventional Cross Stitch, et que moi j'appelle Mathilde, je vais vous expliquer pourquoi. Donc la voici. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a un peu plus qu'une semaine, je parlais avec ma petite sœur, enfin une de mes petites sœurs, qui va avoir 30 ans en 2026, et je lui disais, voilà, j'aimerais bien te broder un projet, en sachant que ma petite sœur, elle a un côté très artiste comme ça, enfin c'est une artiste, et donc je sais que si je lui brode quelque chose, je sais qu'elle se rend compte du temps que ça prend, je sais que si elle me dit qu'elle aime, elle aime vraiment. Je sais que elle en prendra soin, enfin bref. Et donc on parle, bref, et je lui dis, oh écoute, pour tes 30 ans, j'aimerais bien te faire une broderie. Je pensais à un gros projet, mais voilà, est-ce que déjà ça t'intéresse? Parce que voilà, et on est assez, on s'entend très bien avec ma soeur, et donc on est assez libre. Si ça l'intéressait pas, elle m'aurait dit, non écoute, t'es gentil, Jus, mais je m'en fous quoi. Et là, elle me dit, oh oui, vraiment, j'ai trop envie, ce serait trop chouette et tout. Et je lui avais déjà présélectionné quelques modèles en fonction de mes goûts, de ses goûts, enfin voilà. Et donc je lui présente 3 modèles et elle choisit celui-ci. Alors, elle aura 30 ans au mois de juin. Je l'ai déjà prévenu que j'essayerai qu'elle ait la broderie terminée courant de ses 30 ans, enfin l'année de ses 30 ans, le 31 décembre, ça fonctionne toujours, mais qu'au mois de juin, elle ne l'aurait pas, clairement, hein. Donc, c'est une broderie qui fait... Alors, c'est une broderie qui ressemble à ça, à la base. Sauf que moi, je l'ai recoupée. Donc maintenant, elle va ressembler à ceci. Alors pourquoi je l'ai recoupée? Parce que, la raison principale, c'est que je veux qu'elle rentre dans un cadre classique. Enfin, dans un cadre aux dimensions classiques, donc 40 x 50 cm ici. Parce que ça coûte très cher d'encadrer des broderies. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, mais mon chien est juste à côté, il est en train de se lécher les pattes. C'est pas grave. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Je veux qu'elle puisse... je veux, moi, pouvoir lui offrir encadré, sans que ça me coûte des milliers des cents. De manière générale, moi, je compte encadrer toutes mes broderies moi-même. Ici, recouper
le modèle, je trouve qu'en fait on ne perd pas grand chose, enfin on garde l'essentiel, moi j'aime bien l'image que ça donne. Et je vous avoue que je déteste broder le clair, enfin les couleurs claires, donc si je peux m'éviter de broder tout le bras de la madame, je suis pas contre. Bref, donc avec mon recoupage, c'est un modèle qui fera 92 728 croix et qui a 79 couleurs. Et donc c'est un modèle que je brode sur une 7.2. Alors est-ce que... Non, attendez, je vais l'enlever du Q-Snap parce qu'en fait je trouve qu'on voit pas très bien. Désolée, 2 petites secondes. Forcément, c'est une toile où j'essaye de la toucher un petit peu tous les jours, donc elle reste dans le Q-Snap. Excusez-moi, j'arrive. Hop là. Oui, et elle est toute... Voilà ce que j'ai fait. Alors, vous voyez, la ligne ici, c'est où j'ai recoupé, et là, c'est où ça devait arriver, quoi. Alors, j'ai commencé par le milieu parce que je savais que si je voyais le visage de ma petite madame, ça allait vraiment me motiver. Je trouve ça super cool. Mais ici, je vais repartir pour être dans le coin ici. Donc, voilà. Là, c'est... Donc là, je compte repartir. Tchouk, 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 tchouk. Quand je dis repartir, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de... C'est comme un coloriage, un peu. Il y a des traits noirs. Enfin, ici, c'est du 939. Et puis, on colorie l'intérieur. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon 939 et je vais faire des zones. Je pense que la fleur, ici, on peut continuer un peu. Puis, il y a une feuille pour arriver ici au coin et repartir du coin, alors, en faisant un peu mes diagonales ou en mode coloriage, donc ou en faisant les contours noirs, enfin 939 et en recolorant l'intérieur, je ne sais pas, mais je veux retourner dans le coin parce que moi je ne sais pas, quand je fais une couverture totale, en fait, mon cerveau aime bien avoir la construction du modèle, du motif comme ça. Donc j'ai fait ma madame parce que comme ça me motive. Je suis pas sûre que si j'avais commencé par une feuille là, ça m'aurait fort motivé, mais je vais retourner dans le coin et redescendre. Donc ça, clairement, c'est un modèle focus, c'est un modèle que vous allez voir, je pense pas, vous allez le voir à tous les floss tubes. Super beau, hein, j'adore. Et donc, on verra quand il sera fini. Mais non, j'aime bien, c'est relaxant. Après, ça va assez vite, parce que c'est des grosses zones quand même. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est des grosses zones, mais il y a une alternance avec des confettis. Donc ici, voilà, vous voyez, à l'intérieur de la fleur, il va y avoir une toute grosse zone rose. Et puis, c'est plein des petits confettis. Et donc, en fait, voilà, quand on en a marre, on peut aller faire 2-3 points confettis, puis retourner sur une grande zone, etc. Donc, c'est pas mal et ça fait que on voit sa progression assez vite et donc c'est motivant forcément. Alors, c'est parce que c'est ce modèle-ci que je peux lui dire que je lui brode pour ses 30 ans. Forcément, ce serait un modèle qui fait 2 fois cette taille-là ou qui a des confettis partout, impossible. Ici, j'ai bon espoir. On va croiser les doigts. Et donc, j'ai décidé que ce modèle, ça allait être la seule couverture totale que j'allais broder pendant un moment. Trop beau. Bref, je le range parce que je pourrais le regarder tout le temps. Mais 2 jours avant ça, donc avant qu'on ait cette discussion et que je me lance dans ce projet-ci, j'ai commencé une autre couverture totale. Alors, c'est ce modèle-ci, qui s'appelle le Rocky Mountain Selfie. L'artiste, c'est... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pardon. Pour le modèle que j'appelle Mathilde, l'artiste, c'est Heather Galler Art. Je vous mets ici en barre d'infos, en fond d'écran, son nom. Pardon. Donc, revenons à la deuxième couverture totale. Donc, c'est Rocky Mountain Selfie. L'artiste, c'est Howard Robinson. Et c'est une grille de chez Artessi. C'est une grille qui fait 300 points x 222, qui a 67 800 croix, pardon, et 92 couleurs. Alors, c'est un modèle, j'avoue que c'est pas vraiment mon style en fait. C'est pas, voilà. Et je regardais, oui je blablate beaucoup, hein. Je fais des longs floss tubes, j'aime bien papoter. Je regardais un floss tube, je ne sais plus de qui, mais c'est pas quelqu'un que j'ai l'habitude de regarder, je sais pas, je suis tombée comme ça, ou vous voyez, moi je regarde à la télé, donc parfois ça enchaîne les vidéos sans que je choisisse vraiment. Et la personne expliquait qu'elle allait commencer ce modèle-là, et je vois l'image, et je sais pas, je souris, mais j'ai un sourire super grand, quoi, et ça me rend heureuse de voir cette image, et je me dis, oh, elle est sympa, oui, mais bon, j'avais dit que je commencerais pas une autre couverture totale, et en même temps, c'est pas un modèle que je mettrais dans mon salon. Enfin bref, je commence un peu à essayer de me raisonner, et puis je me dis, oh, je vais quand même aller voir sur le site d'Artessi, boum, je vais voir, il y avait des soldes, forcément.
Je me dis, allez, puis je regarde l'image, je me dis, ah mais allez, ils sont mignons, ces petits animaux, on dirait une bande de potes qui passent un super bon moment ensemble, qui partagent plein de trucs et qui sont heureux d'être là. Et là, illumination, je me dis, mais mais comment ce modèle pour célébrer ton Flostube, pour célébrer que tu te sois lancé, parce qu'en fait, Flostube, c'est ça, c'est... Alors même si on n'est pas tous ensemble physiquement, on partage un moment, on partage une passion, on est heureux d'être là et de discuter ensemble broderie, donc je me dis, ok, go, je l'achète, je le commence, mais quand je dis que je l'achète, je le commence. C'était, je pense, un soir et mes enfants n'étaient pas là. Je crois qu'ils dormaient quelque part, je sais pas. Bref, et donc je l'achète et genre je monte, je prends ma toile, je prends mon fil, boum boum, je le commence. Et je me dis ça c'est ma couverture totale de j'ai commencé Flostube. Alors c'est une couverture totale, je sais pas si je la finirai un jour, mais je mettrai des petits croix de temps en temps, enfin surtout quand l'autre modèle sera fini. Mais ouais, je sais pas, je trouvais ça trop cool. Et donc voilà ce que j'ai fait. Alors ici, j'ai décidé par contre de commencer par le milieu aussi. Et le milieu, c'est cette tourse, là. Donc on voit les deux yeux, le museau. Parce que là, clairement, ce qui me plaisait dans le modèle, ce sont les animaux. Moi, le petit coin là où il y a les montagnes, etc. Et donc, je me suis dit que j'allais peut-être essayer de faire animal par animal. Alors, on parle de ça dans 5 ans, hein, j'aurais peut-être un petit peu avancé, mais... Enfin, dans 5 ans, j'exagère, mais une fois que l'autre couverture totale pardon, sera terminée, 40 minutes, hein, je commence à fatiguer, et donc ma langue fourche. Et donc, voilà. Trop chouette. Cette bande de copains, moi je me dis, allez, ils sont à, je sais pas, une retraite de Pointe-Croix et ils font un petit selfie, ils sont trop contents. Et donc c'est une toile que je brode aussi sur la 7.2, celle que j'appelle 7.2 de Saint-Malo. Donc c'est cette fameuse toile où, je sais pas si vous allez voir, ouais, vous voyez bien, c'est une 7.2, mais les trous sont très très larges. Et donc en fait, on peut broder en 2 brins sans devoir forcer, c'est vraiment super chouette. Donc voilà, et bien c'était tous les projets que je voulais vous présenter. On va passer maintenant à mes envies pour les prochaines semaines. Alors, mes envies, c'est clairement Noël. L'hiver, j'avoue que je suis... Pourtant, ici, il fait magnifique. Hein. En Belgique, cette semaine, il y a un beau temps d'automne. Mais là, oui, je sais pas. Me revoilà, désolée, j'ai été interrompue. Comme je vous disais, on fait des travaux à la maison et on avait besoin de moi. Bref, je pense que j'étais en train de vous parler de mes envies. Oui, donc mes envies pour les prochaines semaines, forcément, c'est Noël, c'est l'hiver, peut-être encore un petit peu d'automne, mais j'ai pas l'impression. Pardon, je viens de faire bouger, je pense, mon téléphone. Et quand je dis que c'est Noël et c'est l'hiver, donc j'aimerais vraiment terminer le sal là, de Quaternion Création, le Forest Fairy Tail, et j'aimerais bien terminer ma petite déesse là, de Yule, de Tiny Modernist. Je ne compte pas commencer de nouveaux projets de Noël. Alors, je ne compte pas en commencer tant que je n'en ai pas terminé. C'est-à-dire que je m'autorise à en commencer un nouveau si j'en termine un, que ce soit un que je vous ai présenté ou un que j'avais commencé par le passé. Si j'en termine un, je peux en commencer un, pardon. Ou alors un projet que je vais commencer et terminer, comme le petit Chabala Ballet de Fred. Si je trouve un petit modèle de Noël pardon, que j'ai envie de broder, mais où je sais que je sais le commencer et le terminer, et que ça va pas juste être un encours en plus qui se rajoute, bah à ce moment-là, je m'autorise. Mais dans l'ensemble, pas de nouveaux projets jusqu'à Noël. Et forcément aussi le focus sur la couverture totale de Mathilde. Mais voilà, je veux pas non plus me dégoûter. Donc voilà, s'il y a un jour où j'ai pas envie de broder, je broderai pas. Enfin, le but n'est pas de me dégoûter, c'est de prendre plaisir, c'est voilà, de faire quelque chose que j'aurais envie d'offrir et pas que je ne pourrais plus voir parce qu'en fait, je me suis obligée à le broder. Et donc pas de nouveaux projets jusqu'à Noël et pas d'achat non plus. C'est-à-dire que... pardon, il y a beaucoup de... mais comme j'ai été interrompue, je suis un peu perdue. J'ai commencé à ranger bien mon bureau, puisqu'en fait, entre les travaux, le mariage, etc., c'était un peu le bazar. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en 5 ans, j'ai accumulé énormément, notamment des grilles, que j'ai pas mal de magazines. Comme je vous disais, j'ai aussi accès à l'application qui fait que j'ai pas mal de modèles. Et donc, il faut absolument que je brode ce que j'ai parce qu'autrement, je vais me retrouver avec une bibliothèque de grilles de Pointe-Croix. Je pense que même en 10 vies, je ne saurais pas tout broder. Donc, je me challenge de ne rien acheter, non seulement ici, donc fin 2025, mais aussi en 2026.
et donc de faire un no-buy, tout simplement. Alors, en 2026, je ne m'autoriserai de commencer les projets que j'ai envie de commencer. Le but, c'est pas, ça reste un loisir, le but, c'est pas de se restreindre dans tout et de plus avoir envie. Mais voilà, au niveau des achats, je veux vraiment, en 2026, je n'achète rien. Alors quand je n'achète rien, si j'ai besoin d'une toile pour commencer un modèle parce que j'ai plus cette toile-là, oui, je l'achète. Mais je n'achète pas un modèle en me disant je l'achète comme ça, plus tard je broderai. Ou j'achète pas une toile en me disant bah, plus tard, comme ça, je l'ai au cas où, quoi. Si j'ai besoin de matériel pour faire un modèle, oui, je m'autorise à l'acheter, mais c'est tout ce que j'autorise comme achat. Donc vraiment un no-buy. Et je pense que c'est Sophie de la chaîne Sophie Passionnément qui parlait aussi de faire un no-buy l'année prochaine. Donc écoute Sophie, si tu veux qu'on se motive toutes les deux à rester motivées justement à ne rien acheter, dis-moi. Et donc voilà, je pense que c'est tout au niveau des envies, pardon. Et alors, on va passer peut-être aux paillettes, à ce qui a mis des paillettes dans ma vie de brodeuse. Ben déjà, c'est vous. C'est les commentaires, c'est les j'aime, c'est le fait de regarder la vidéo, même si on met pas de j'aime, on met pas de commentaires, il n'y a pas de souci. C'est les abonnements, c'est les échanges qu'on a eus, alors en commentaire ou sur Instagram. Enfin, voilà, merci, quoi. Et puis avoir commencé mon FlowStube, en fait, ça a mis des paillettes dans ma vie de brodeuse. La deuxième chose, c'est une vidéo justement de Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, qu'elle a sortie, je ne sais plus, il y a une semaine et demie, 2 semaines, où elle parlait des loisirs créatifs comme, je ne sais plus comment elle avait mis, je crois qu'elle avait mis loisirs, VS, maladie ou quelque chose comme ça. En gros, c'était voilà, les loisirs créatifs pour permettre à la vie d'être un peu plus douce, en fait, tout simplement, et j'ai même envie de dire de manière plus globale, pardon, qu'on soit malade ou pas. Voilà, moi c'est vrai que tout ce qui est la santé mentale, ça me touche beaucoup. Et donc je trouvais cette vidéo géniale. Et par son témoignage où voilà, elle se permet d'être, comment dire, elle se sent assez à l'aise pour être, trans, pas transparente, mais pour se livrer, voilà, pour se livrer à nous. Elle nous fait confiance en fait en nous donnant son témoignage et où elle explique ce que les loisirs créatifs lui ont apporté. Et voilà, moi ça a fait écho et je trouve que cette vidéo elle est d'utilité publique parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément pourquoi on peut être passionné par la broderie ou par tout autre loisir créatif et ce que ça peut apporter. Et donc voilà, je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo, à aller la voir. Vraiment, c'était très touchant. Et merci Sophie pour ta vidéo. Donc, je te l'ai déjà dit hein, en privé, mais je te le redis. Donc voilà. Ça, c'était pour tout ce qui n'est pas physique, on va dire. Et dans tout ce qui est physique, qui a mis des paillettes dans ma vie de brodeuse, c'est tout d'abord, comme je vous ai dit, je fais pas mal d'achats en seconde main. Et j'ai trouvé, j'en cherche une depuis longtemps, cette boîte à clés qui s'ouvre. Donc c'est une vieille boîte à clés. Pardon. Hein, voilà. Mais en fait, le devant, c'est un cadre. Ce qui veut dire que c'est assez facile de mettre une broderie dedans. Je vous jure que ça fait longtemps que j'en cherche une, je n'en trouvais pas. Je l'ai payé 3 €, ça va. Et donc ici, j'avoue que je sais pas, je pense pas la laisser brune comme ça, mais je pense que je vais la repeindre en noir. Et alors, je pensais à ce modèle-ci de... Allez, Modern Folk Embroidery, pardon. Rebelote, hein, je vous mets en barre d'infos avec mon magnifique accent anglais, je suis pas sûre qu'on comprenne tout. Et je me dis que ça irait bien sur une toile de lin ou une étamine ici, avec la boîte refaite en noir. Et alors moi, forcément, je ferai en noir le petit sampler. Et je mettrai ça dans mon entrée pour ranger les clés. Je trouve ça vraiment cool. Ça, c'était ma première petite trouvaille. Et alors, ma deuxième trouvaille en seconde main, mais alors là, c'est même pas des paillettes que ça a mis dans ma vie, c'est un feu d'artifice. C'est cette grille-ci. Je vais la sortir de son plastique. Donc c'est une grille que je cherche depuis, honnêtement, des années. C'est cette grille-ci. Donc c'est le Happy Art Sampler de Birds of a Feather. Je suis pas sûre qu'on voit bien, je vais vous remettre une image. Alors l'histoire de cette grille, c'est qu'en fait, Birds of a Feather, donc la créatrice est décédée et on ne trouvait plus ces grilles. Donc, on les trouvait en deuxième main, mais on ne les trouvait plus dans les magasins ou en ligne. Et donc, ces grilles se vendaient assez cher, notamment celle-ci que j'ai vue sur eBay, sans blague, à 150 €, enfin 150 $. Donc en plus c'était aux États-Unis, donc il fallait rajouter les frais d'envoi, il fallait rajouter, je vous la mets comme ça, les frais d'envoi, il fallait rajouter les taxes. Donc
autant vous dire que non, enfin, même si c'était la grille que c'est un des projets que je veux vraiment broder dans ma vie, c'est pas possible. Moi, j'ai pas 250 euros ou même 150 euros. En fait, j'ai pas 150 euros à mettre pour une grille, quoi. Donc, voilà, je m'étais dit peut-être qu'un jour, je la trouverai. Et puis, il y a un magasin aux États-Unis qui s'appelle Colorado Cross Stitcher. Je vous remets là aussi et je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y arrive. Qui, en discutant avec la famille de la créatrice, je ne sais pas comment elle s'appelait la créatrice, a eu le droit de retravailler les grilles et de les numériser et de les commercialiser. Là, je vous jure, quand je vois ça, je me dis, oh génial, je crois que c'était il y a plus ou moins un an. Oui, un an, je crois que c'était en septembre 2024. Je me dis, super, je vais avoir accès à cette grille. Et elle fait cette grille-ci, top. Je vais sur son site, ok, on ne trouve pas de PDF, c'est que des grilles papier. Je me dis, c'est pas grave, je veux bien acheter une grille papier. Je trouve ça un peu ridicule de faire venir une grille des États-Unis. Mais pourquoi pas? Enfin, voilà, il y a d'autres choses qui sont bien plus ridicules dans le monde. Et donc, je fais comme si, et puis là, je vois que donc, la grille coûtait 14 $, donc tout à fait raisonnable, sauf que le magasin, en frais d'envoi, était à 45 ou 50 $. Je me dis, purée, ça commence déjà à monter, quoi. En sachant qu'à ça, il faut rajouter des frais de douane et que c'est minimum, je dis bien minimum, 25 € ici en Belgique. Je me dis, ouais, on est reparti, on est aux alentours des 100 €, quoi, un petit peu moins. Voilà, comme je dis, j'avais pas forcément envie de mettre 100 €, même si c'est la grille. Allez, les Américaines, ils disent que c'est leur unicorn chart, quoi. Je me dis, purée, non, c'est pas possible, je peux pas justifier ça, quoi. Tant pis, enfin, je me dis, peut-être qu'un jour, elles ouvriront le marché, les Colorado Cross Stitcher fera parvenir des grilles, je sais pas moi, de Demeure Amphi, Casa Chelina ou que sais-je. Et puis, de temps en temps, je regarde sur Vinted. Mais vraiment en me disant que jamais je vais la trouver, ou si je la trouve, pareil que sur eBay, à des prix pas possibles. Et là, je la vois sur Vinted un soir, à 8 €. Je peux vous dire que j'ai jamais cliqué aussi vite sur acheter. Donc cette grille, j'ai payé 11 € avec les frais de port. J'adore, je suis trop fan. Et donc c'est une grille que ça, clairement, je vais commencer début 2026. On arrive en 2026. Et donc c'est une grille que j'aimerais broder. Donc en fait c'est une grille qui est un peu un sampler d'amoureux, quoi. Et en 2026, fin mars, ce sera les 10 ans, nos 10 ans avec mon amoureux. Et donc j'aimerais bien faire cette grille pour nos 10 ans. Mettre la date de nos 10 ans, nos initiales, etc. Ah, je vous jure, je suis trop contente. Je suis toute excitée par cette grille. Bref, c'était mes petites trouvailles de ce qui a mis des paillettes dans ma vie de brodeuse. Et donc, je terminerai ce flow stud par le partage d'une grille gratuite. Alors, la grille que je vous propose aujourd'hui, comme je suis dans le thème Noël, je me suis dit, allez, soyons fous, on va partager une grille de Noël, et je pense que clairement jusqu'à Noël, je vous partagerai une grille de Noël. Ici, c'est The Joy of Winter, de Stitching Through the Years. Je vous mets ici l'image, je vous mets le nom ici dans le bas de l'écran. Alors, magnifique petit sampler, vraiment. Je ne l'ai pas encore brodé, mais c'est pas impossible que je la brode si je termine un autre projet. Hein. Comment faire pour obtenir cette grille? Il faut vous rendre sur l'Instagram de la créatrice, que je vous mettrai ici à l'écran et en barre d'infos. Vous allez sur son compte Instagram, vous cliquez sur le lien qui est en bio, et là vous allez voir plusieurs items, et le dernier item, je pense que c'est le dernier, c'est Freebie. Vous cliquez dessus et hop, vous avez accès. Il y a 4 grilles gratuites qu'elle propose, elles sont toutes les 4 magnifiques, et notamment de Joy of Winter, cette grille-ci. Et donc voilà. J'espère que ce flow stud vous a plu. J'espère que j'ai été claire, parce que forcément, entre une présentation de tous les projets et un flow stud, on va dire, plus classique, c'est pas tout à fait la même chose. Ça restait mon premier flow stud classique. Donc pareil, si vous avez des remarques constructives, bienveillantes, vous me les mettez en commentaire. Et on se retrouvera dans 2 ou 3 semaines en fonction de comment je brode. Ici, je vais avoir un petit peu moins de temps parce que mon fils va fêter ses 7 ans, pardon, et donc on a pas mal de choses de prévues. Mais voilà, dans 2 ou 3 semaines, on se retrouve. Je vous parle de tout ce que j'ai brodé, et d'ici là, bonne petite croix, prenez soin de vous et amusez-vous!